Si tu as cliqué sur cette vidéo, tu es sûrement assez curieux et intéressé par les 7 astuces que je vais te partager pour diviser ton temps d'écran par 100. La dernière, c'est un hack tellement puissant que tu n'as rien besoin de faire. Sur ce, on ne perd pas plus de temps, c'est parti. Et pour la première astuce, je vais te recommander d'arrêter de te réveiller avec ton téléphone. À la place, je vais te recommander de prendre un réveil et si tu n'en as pas, frérot, tu peux en acheter un, ça vaut rien du tout. Ça t'évitera que dès que tu te réveilles, tu ailles éteindre l'alarme de ton téléphone, puis que tu vois une notification et tu te dis « Oh, je vais aller sur Instagram, ça va me prendre que 2 minutes. » Puis après, tu te dis « Oh, je vais aller sur TikTok, puis sur Insta, puis sur Snap. » Et au final, les 2 minutes que tu voulais passer en durent 15. Et encore, je suis gentil, pour la plupart des gens, ça dure parfois 1 heure. En parallèle de ça, la première heure, dès que tu te lèves, je vais te recommander de ne pas utiliser ton téléphone du tout. Parce qu'on va pas se mentir, tu n'en as pas besoin et personne va t'envoyer de messages importants. Et quand bien même ce serait le cas, répondre 1 heure plus tard, c'est pas bien grave. Utiliser ton tel dans la première heure que tu te lèves, ça te fait perdre plus de temps qu'autre chose et ça te rend plus addict. Ensuite, règle toute simple mais archi importante. Aucune distraction pour une tâche inférieure à 15 minutes. Donc pas de téléphone quand tu vas au shop, car tu n'en as pas besoin et c'est important de se déconnecter pour une tâche aussi petite de 15 minutes. En plus de ça, tu sais quand tu as de bonnes idées sous la douche, en fait c'est parce que tu n'as zéro distraction, c'est parce que tu n'as pas ton téléphone. Et du coup, si pour des aussi petites tâches que la douche, genre les chiottes quand tu vas aux toilettes, tu ne prends pas ton tel, tu auras aussi de très bonnes idées aux toilettes. Et en plus de ça, si tu ne prends pas ton tel pour des tâches de 15 minutes, ça te rendra beaucoup moins, vraiment beaucoup moins accro. Et si tu es accro au stade où il te faut un bon coup de pied au cul pour te désacchroniser, il y a quoi maintenant? J'invente des verbes. Et vraiment que tu as du mal à t'en passer, il y a des applis qui existent comme Forest, une appli que j'utilise, qui pendant un temps que tu vas définir va planter un arbre. Et si tu quittes l'application pour aller faire autre chose, je sais pas, pour aller sur Instagram et sur TikTok, ton arbre va mourir. Et à la fin, le but c'est d'avoir la forêt la plus grande. Je sais, comme ça peut paraître vraiment stupide, mais t'as vraiment le seum quand ton arbre il meurt parce que jusqu'à la fin tu le vois dans ta forêt, tu te dis merde, ce jour-là j'aurais pu faire quelque chose de mieux, j'aurais pu faire quelque chose de plus productif. Bien sûr, il y a un tas d'autres applications qui existent bien plus radicales et que je vous recommande également. C'est juste que là j'en ai utilisé mais j'ai pas de nom sous les yeux. Il existe une autre solution qui est beaucoup plus radicale et qui va vous coûter un petit peu d'argent, j'imagine. Il existe des boîtes où en fait tu vas pouvoir mettre des objets dedans comme ton tel, la clé de ton bureau, et en fait tu vas les mettre dedans, tu vas refermer la boîte et tu vas mettre un chrono, et tant que ce chrono ne sera pas fini, la boîte ne s'ouvrira pas et du coup tu n'auras pas accès à ton téléphone. Si jamais tu es vraiment très accro, ça peut être une solution, mais attention à ne pas te frustrer non plus. C'est comme ça qu'on tombe vite dans l'effet yo-yo et qu'après tu utilises plus ton téléphone qu'autre chose. Si t'es encore là, j'ose espérer que la vidéo te plaît, donc si c'est le cas, je te demanderai uniquement vraiment que ça, de mettre un petit like. Tu descends juste ton écran, tu poses un like, ça prend 2 secondes, ça ne mange pas de pain, ça boit pas de vin, et moi ça m'aide beaucoup et ça aide un max de gens. Ensuite, réorganise ton téléphone pour que dès que tu l'ouvres, tu ne vois aucune application et tu ne sois pas tenté d'aller scroller sur je ne sais quelle application. Sur la première page, je te recommande de vraiment mettre aucune application, et ce que tu peux faire, c'est de mettre ton temps d'écran. Pour ça, tu as juste à cliquer longtemps sur ton téléphone, aller sur ajouter un widget, et ensuite tu scrolles, tu vois temps d'écran, et tu le mets en gros pour te rappeler combien de temps tu passes sur ton téléphone. Et dans certains cas, ça peut te dissuader de l'utiliser. Sur ta deuxième page, tu peux mettre les applications productives, entre guillemets les bonnes applications, et ensuite les applications addictives comme les réseaux sociaux ou les jeux. Je te recommande vivement de rendre leur accès difficile pour que tu aies la flemme d'aller dessus. Je te recommande aussi de supprimer la plupart de tes notifs et de garder seulement les plus importantes, genre les messages, les appels et ton réveil. Bon, même si normalement, je l'espère, après cette vidéo, tu as acheté un réveil, tu peux aussi aller dans tes paramètres pour mettre des limites de temps d'utilisation sur certaines applications. Dernièrement, si tu regardes les temps d'écran des gens autour de toi, tu te rendras vite compte que pour la plupart d'entre eux, ils passent la majorité de leur temps sur TikTok. Et c'est peut-être aussi ton cas. Donc supprime-le définitivement, ne t'inquiète pas, tu ne vas rien manquer. Mais vraiment rien du tout si c'est ce qui te fait peur. Et si imaginons là, tu viens de te dire ah non, vas-y, je vais pas le supprimer, je vais rater des trucs, je suis assez fort pour y résister. Sache que si tu regardes cette vidéo, c'est probablement tu ne l'es pas assez. Sache qu'il est beaucoup plus facile de supprimer la tentation plutôt que d'y résister. Après ça, c'est à toi de voir. Petite recommandation, comme ci comme ça. Tu peux également remplacer une mauvaise habitude. Par exemple, au lieu de regarder ton tel, fais quelque chose qui est assez simple pour toi. Il faut que ce soit à peu près aussi simple que regarder ton téléphone, sinon tu ne vas pas tenir. Et je sais pas, au lieu de regarder ton téléphone, tu peux pourquoi pas lire, écouter un podcast ou bien alors faire du sport. Ça, c'est à toi de voir et de trouver la meilleure solution pour toi. Dernier conseil vraiment incroyable, c'est un hack que j'ai découvert grâce à la vidéo de Léo Duff et que j'ai donc testé pendant à peu près 2 mois. Et ce hack a été découvert par un ancien
ingénieur de Google, autant vous dire qu'il connaît à peu près comment rendre addictifs vos téléphones. En plus, il a un prénom de GigaBG, enfin j'influence rien, Tristan Harris. Non mais franchement, Tristan, quel prénom de giga crack. Et ça consiste à mettre son téléphone en noir et blanc. L'absence de couleur rend vraiment l'expérience de ton téléphone beaucoup moins belle et ça te donne vraiment moins envie d'aller dessus. Là, c'était un bref résumé. Si vous voulez toutes les infos un petit peu scientifiques, je vous invite à aller voir la vidéo de Léo Duff pour en savoir plus. Maintenant, on a vu la théorie, mais pour ce qui est de la pratique, qu'est-ce que ça donne? Bon, en tout cas, la théorie est validée. J'ai remarqué que j'avais beaucoup moins envie d'aller sur mon téléphone parce que c'était vraiment beaucoup moins beau. Par contre, le point négatif, c'est que quand tu veux prendre des photos, parfois t'as besoin des couleurs ou alors quand tu cherches des nouveaux vêtements, je sais pas. Il y a plein de situations où t'as besoin des couleurs et c'est un petit peu embêtant. Mais pour ce qui est de diviser ton temps d'écran, ça marche du tonnerre. Avant tout, bien maîtriser le téléphone, ça peut également être un objet d'apprentissage. Je sais, ça peut paraître barbant comme ça, mais si tu veux être convaincu de l'inverse, je t'invite à aller voir cette vidéo que j'ai sortie sur le sujet. Sur ce, deviens un autant t'abonnant. À plus.